attention à la tête. Je suis infirmière, alors après le Covid, ça va faire du bien d'extérioriser tout ça. De lâcher un peu les émotions. Et j'adore les sensations, donc ça va faire les deux en même temps. L'idée, c'est de faire un gros plat. Comme si tu t'éclatais dans une piscine. Okay. Pour extérioriser le Covid, Cécilia, 29 ans, tente une expérience vertigineuse. S'élancer depuis cette passerelle, d'où l'on pratique le saut à l'élastique. Vous avez bien calculé, c'est tout bon, hein? Écoute, oui, je te promets qu'on a bien fait les choses. Donc, t'as vu les autres? C'est un beau saut de l'ange, hein. Tu vas loin, le plus loin possible. Plus tu vas loin, plus tu mets l'amplitude, plus c'est confortable. Si tant est qu'on puisse parler de confort ici, je te l'accorde. Ce saut, qui coûte 90 €, lui a été offert par sa famille, qui est aux premières loges. Et vous y êtes pas allé, vous? Non, moi, je suis un gros trouillard, moi, je suis bien sur la terre ferme. 107 mètres la séparent de la rivière. Allez, régale-toi. 3, tu pousses fort. 1, 2, 3, pousse. Super, ça c'est bien. C'est une folle. Le sauter, c'est... je sais pas, on se sent dans le vide, voler, c'est ouf, c'est à faire. Une plongée revigorante dans un des paysages les plus spectaculaires de France. Les gorges du Tarn. Entre Lozère et Aveyron, la rivière s'est frayée un chemin entre le Causse Méjean, le Causse de Sauveterre et le Causse Noir. 50 km de falaises. Et au fond, une eau vert émeraude. Un canyon très apprécié des amateurs de sensations fortes. Bonjour! Dans l'eau, comme dans le ciel. Il y a des fourmis dans le ventre quand on est debout, là. Dans ce coin isolé, parmi les moins peuplés de France, le tourisme fait vivre quelques dizaines de familles. Mais la haute saison est courte. Tout se joue entre juillet et août. Le business le plus stratégique de la région, la location de canoës. Pas moins de 17 loueurs. Dans ce bourg de 50 habitants, 2 concurrents se font face. L'un d'eux, l'historique, est tenu par Muriel Simon, toujours aux petits soins pour ses clients. Voilà, ce parcours s'appelle le Sublime Parcours. D'accord. En temps réel de rame, quelqu'un qui va monter dans son bateau et qui ne va pas s'arrêter mettrait à peine 4 heures, 4 heures et demie. Ouais. Mais bon, moi je pense que vous en avez pour un petit moment. Ouais, à mon avis, oui. Voilà, et puis on vous l'expliquera. C'est le beau-père de Muriel qui, le premier, a introduit le canoë dans les gorges. En 1973, voyant le succès de cette activité dans le Verdon, cet ingénieur à la retraite achète ses 8 premiers bateaux. Presque 50 ans plus tard, ses enfants ont pris la relève. L'entreprise familiale prospère, 14 salariés en saison et 300 canoës. À sa tête, Jeannot, mari de Muriel, et Benjamin du fondateur. En bas, on passe au minimum toutes les heures jusqu'à 7 heures le soir. Il travaille avec son fils Charlie, 28 ans. Gardez rien dans vos poches, je vous attrape les gilets de sécurité, les pagaies, et on est parti. En pleine saison, les Simons accueillent jusqu'à 500 vacanciers par jour. Ce groupe d'amis est venu de Lille, Montpellier et Lyon pour le week-end. Allez, on est paré! Pour 20 € par personne, ils ont choisi le parcours le plus long, 20 km et 4 heures de descente. Bonheur. En direct des gorges du Tardin. On n'est pas bien là? Là c'est l'équipe gros bras en pleine action. Et nous on est l'équipe beau gosse. BCBG. Les futurs mariés, c'est voilà, c'est nous. Le Tarn n'est pas un long fleuve tranquille.
Entre les rapides, les bancs de sable et les obstacles en tout genre, les baignades se multiplient dans une eau à 14 degrés. À peine le temps d'admirer des paysages qui ne se dévoilent qu'au fil de l'eau. Putain, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. « 800 000 visiteurs viennent ici chaque année. Les gorges du Tarn sont moins fréquentées que le Verdon et l'Ardèche, mais peuvent compter sur leurs habitués. David est sapeur-pompier. Magali, coach en rangement. C'est leur 3e séjour dans ce camping, avec leur fille Léonie, 8 ans. C'est trop cool. Ouais, c'est trop beau. T'as vu ça? Ils ont loué leur emplacement 144 € la semaine. Un qui bosse et les autres qui regardent. C'est ça. On fait le débrief déjà. Cette année, David a opté pour la tente gonflable. Et voilà. Temps d'installation, Le gros est fait. 7 minutes pour un 20 mètres carrés avec chambres séparées. On met notre matelas là, la petite là ou inversement. Là. On fait une grande chambre, c'est une 5 places mais s'ouvre. C'est vrai que c'est vite plus jeune. Au camping, David et Magali retrouvent toute une bande d'amis, dont Carole, institutrice. Là, comme ça, quand je regarde, ouais. Mais après, là, moi, il faut venir 2 jours après. C'est Shanghai, ça ressemble à rien. Il y a de tout partout. On a de la chance dans ce camping, c'est qu'on a la version campeur paresseux, quoi, voilà. Avec sa famille, Carole a opté pour ce qu'on appelle un lodge. Donc la terrasse. Elle est grande, elle est bien. Ouais, c'est grand. Donc t'as vu, on pourra mettre votre table. Sinon, Oui. tu vois, si on veut se mettre là. Oui. Bon, là, le... Pour sa terrasse, cuisine, tu vois. son espace cuisine et 5 couchages, Carole a payé 500 € la semaine. Carole, tu l'aimes comment la saucisse? Bien cuite. Comme la majorité de la cinquantaine de campings des Gorges, celui de la Blaquière est une affaire familiale. Caroline Escribano, 42 ans, a pris la suite de ses parents. Là, en l'espace de 3 semaines, on a fait 3 mois de réservation. C'était inespéré. Elle est aidée par son mari Damien. Bon. Ça va, mon petit cœur? Oui. T'as bien mangé? Au bout du fil, leur fils, Yann, 5 ans. T'as mangé tous les chips? En haute saison, ses parents travaillent 17 heures par jour. Alors le petit est en pension chez ses grands-parents. Et comment on t'aime avec papa? Plus grand que tout. Voilà, plus grand que tout. Hein, Bisous, mon petit chérie. cœur? Bisous, on t'aime fort. Allez, oui. Allez, à demain. À demain. Bisous. Dors bien. Ciao. Ouais, ciao. On est courte parce que sinon ça allait prendre... Mais ouais. Non, ça va après. C'est sur le moment et puis après ça passe. Hein. Damien est l'homme à tout faire du camping. Il faut être sacrément matinal et nocturne et ça s'arrête jamais en fait. Là je livre le pain, s'il faut dans 1 heure il faudra que je sois plombier, dans 2 heures électricien. Aujourd'hui, ce sera désinsectiseur en raison d'une invasion. Il y a des fourmis qui ont décidé de nicher là, dans le faux plafond. Et il y en a quelques-unes. Après voilà, c'est un camping au milieu de la nature. Des fois la nature elle se rappelle à nous. On a un castor, on a des taupes, on a des fourmis, on a un peu de tout comme ça avec quoi il faut gérer. Pour cet été incertain, Caroline a embauché 4 saisonniers au lieu de 5. On commence par cheveux et anémona parce qu'il faut que j'aille à Cupidon
J'ai une ampoule. Sa fille Lucie, 15 ans, a été mise à contribution. Ok, bon, on va les prendre en même temps. Hein. On prend la grosse bassine là et... Oui, directement. En classe de première restauration, Go. elle travaille gracieusement pour sa maman. Le drap où ça mettre, parce que le drap jetable, il y est déjà. Ça m'a jamais gênée parce que j'ai grandi ici, j'ai toujours fait ça et ça représente toute mon enfance parce que on venait les week-ends, ça me rappelle plein de souvenirs. Je me vois pas passer un été sans venir ici au moins un mois quoi. Ah ouais là, on est libre. Ouais. Ça fait trop du bien. Après l'effort, le réconfort sur la plage du camping pour Lucie et sa copine Emma, qui lui donne un coup de main. Un petit goût de vacances. Allez, à combien de degrés? Je sais pas, là, il doit être à 18, je sais pas, 18, 19, 20, par là. Ah oui, pas plus. Non, mais ça va. Mais la tranquillité ne dure jamais très longtemps. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Ma GoPro, il vient de tomber et il a lâché la GoPro, il a tout lâché. Ça fait chier. Bon, elle est partie avec le courant, c'est pas la peine d'aller la chercher là-bas. Face au désespoir de la vidéaste, Lucie et Emma tentent une plongée. Butin de pêche, la paire de lunettes de son amoureux. Putain, c'est pas vrai, pour avoir pris tes lunettes et pas ma GoPro, quoi, je comprends pas. Non, tu pas. Un quart d'heure plus tard, Retrouvée. Oui, elle est là. c'est finalement une autre vacancière qui retrouvera l'objet tant désiré. Elle t'a trop géré là. C'est quoi, t'as trop géré? Tu sais qu'il y a des données de faux dedans là? Yes. Le camping n'est ouvert que d'avril à octobre. Mais Caroline et Damien en vivent toute l'année et n'ont pas besoin de prendre un deuxième emploi l'hiver. Si les patrons de camping s'en sortent, pour les hébergements haut de gamme, c'est plus compliqué. Le château de la Case, l'un des rares hôtels de luxe des Gorges. Une bâtisse du XVe siècle, transformée en 4 étoiles. Des chambres, entre 150 et 300 € la nuit, que l'on s'offre pour de grandes occasions. Comme ce couple, venu fêter son anniversaire de mariage. Alors ce qu'il y a de bien, c'est quand on se prend... Moi, hier matin, je me suis mis là, j'ai tiré un peu le rideau et la vue sur la montagne. Impeccable. La vieille bâtisse fascine ses visiteurs, mais tourmente son jeune directeur. Ah bah c'est parfait, ça remarche. Avec l'aide de sa famille, Jonathan Maradé, 35 ans, originaire de Clermont-Ferrand, a racheté le fonds de commerce il y a 5 ans. Ça sent bien l'humidité. Ah, c'est pas bon du tout, ça. Depuis, il compose quasi quotidiennement avec des problèmes d'entretien. Bon, avec un peu de chance, c'est simplement de juin, mais si t'as de l'eau qui s'infiltre par là, t'es obligé de refaire tout ton bac de douche. Donc c'est gagné. Si on peut éviter des frais cette année, ce serait bien. Ouvert 6 mois sur 12, l'hôtel affiche en moyenne un taux de remplissage de 60%. Et il faut payer les salaires. Vous avez demandé de réserver une table ce soir, il me fallait juste l'heure pour le dîner. Réceptionniste, cuisinier, gouvernante, pas moins de 16 employés pour 16 chambres. Mine de rien, c'est pas des chambres Ibis ou des hôtels basiques, du coup c'est de la pierre, donc il y a beaucoup de poussière, c'est du travail. Puis il n'y a pas d'ascenseur, on n'est pas vraiment aidé, c'est des charges à porter à la main, mais bon, ça entretient la forme. Une galère dans laquelle Jonathan a embarqué sa compagne, Kathleen. Elle rêvait d'ouvrir un bar à bière. Elle se retrouve aujourd'hui à la comptabilité. C'est vrai que les fournisseurs, ils me connaissent, ils savent que je suis toujours un peu en retard. Elle gère les factures et se débat avec de lourdes pertes. 50 000 € l'an dernier. Si j'arrête, je pourrais pas reprendre. Parce que t'as la déprime qui tombe, t'as la fatigue qui tombe. Tu dis, ouais, je vais jamais y arriver. Je vais jamais en voir le bout. Mais en vrai, ça passe. Malgré tout, le couple s'accroche. Pour sauver leur affaire, Jonathan et Kathleen misent sur le restaurant. Ça, c'est bon. Un petit paquet de sable de vrac. Ils ont chargé Roland, le chef cuisinier, un ancien de chez Guy Savoie, d'élaborer une carte gastronomique. Donc c'est un risotto au riz vénéré.
C'est un riz qui est tout noir et qui tenait très bien à la cuisson et qu'on a lié avec de la tome de Rodez. Là à côté, on a une petite mousseline de patates douces violettes. Des plats sophistiqués pour attirer une nouvelle clientèle qui ne viendrait pas au château pour passer la nuit, mais pour dîner. En premier, c'est le filet de bœuf d'Aubrac. Avant de lancer la carte, le foie gras poêlé dessus. Bonne dégustation, messieurs, dames. test sur les employés du château. Pour le plus grand plaisir de Sonia, la gouvernante. Ça fait combien de fois que vous vous servez? Je sais pas, la 4e peut-être. Mais franchement, cette assiette, elle est trop bonne. Non, ceux qui vont passer à côté de cette année au château de Pécase, ils vont rater quelque chose. Rien à dire. Très bien, chef. Continuez comme ça. La restauration, un pari audacieux dans une région où il y a peu de passages. À 898 mètres d'altitude, le Cosméjean, l'un des endroits les moins peuplés de Lozère. Un habitant au kilomètre carré. Cathy et Sébastien, 19 ans de vie commune, ont tout quitté pour s'installer ici. C'est calme. Ouais, j'adore. Mais vous vous sentez pas trop seul ici? Ah non. Non, au contraire. Mais si on est là, c'est que, voilà, la foule... Cathy et Sébastien rachètent ce restaurant l'an dernier. L'établissement a alors mauvaise réputation, tarif élevé, qualité discutable, mais il dispose d'un atout, le panorama sur les gorges. Alors, est-ce qu'il y a du vautour? Mais c'est vrai, ce matin, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais, ils sont peut-être sous la falaise. Pour payer les 35 000 € du fonds de commerce, Cathy et Sébastien ont dû vendre leur maison. Un pari fou pour eux qui n'ont jamais tenu de restaurant. Moi, j'ai toujours des doutes sur la qualité des plats que je fais, parce que je suis toujours... est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être bon? On ne sait pas si on va bien faire. Oui. Enfin, c'est vraiment une découverte. Restauration, ouais, c'est vraiment une découverte, là. Parisienne, Cathy s'est installée en Lozère à l'âge de 18 ans. D'abord bergère, elle a ensuite géré un camping, avant de devenir couturière. À 63 ans, elle entame une nouvelle carrière au fourneau. Quand j'étais petite, ma mère me disait « Tiens, fais ci, fais ça, tourne la sauce ». Donc du coup, c'est venu comme ça tout seul. Hein. Il suffit d'aimer manger, d'être gourmande. Alors, j'ai pas un équipement très professionnel. Hein. Tout ça, c'est du familial. Mais bon, pour 20 couverts, ça suffit. Cathy travaille avec les moyens du bord et avec son cœur. Bon, qu'est-ce qui me manque là-dessus? Bah rien. J'ai salé, j'ai poivré, le parmesan. Et du coup, maintenant, je la mets au four. Et ça va cuire une demi-heure. Le couple n'a aucun employé. Alors, je me rappelle plus les parfums, mais là, il y a du citron. C'était qui? Citron vert et vanille aussi. Vous dites? Pendant que Cathy est en cuisine, oui. Sébastien assure le service. Installez-vous. Super. À son rythme. Puis alors, des fois, il est en train de discuter. Il n'aime pas interrompre ses conversations, évidemment. Donc, j'attends. Alors, des fois, si, je vais servir. Mais là, il faut que je surveille, donc c'est pas évident. Du coup, je vais peut-être remettre le cake un peu au chaud. Au menu, Cathy ne propose que 3 assiettes garnies et un plat du jour. Tout est à 15 €. Là, voilà. J'entends la sonnette. Hein. J'entends la sonnette. Alors, t'en emmènes 2 parce que je sais pas compter, j'en ai oublié 4. C'est très très bon. Un cake aux courgettes, fabuleux. À 13 h, presque toutes les tables sont occupées. Pour l'essentiel, par des touristes d'abord attirés par le balcon sur les gorges, mais qui en ont finalement profité pour faire une pause déjeuner. Alors? T'es content? Ouais. Bon. On est... Faut le dire? 300... Non, 352. Et combien de couverts? Et du coup, ah oui. Ah, les couverts, 12.
12. 12, donc ce qui est pas énorme, mais bon, ça va, ça va. Le couple travaille 6 jours sur 7, mais ne parvient à se verser qu'un salaire pour 2. Pour arrondir les fins de mois, Sébastien a pris un deuxième boulot, un job de rêve. Salut Mumu. Chez Muriel, la loueuse de canoë. Ben bien, normal. Ouais, prêt pour la deuxième. Ça va être un truc sympa, VIP. VIP ce soir. Voilà, les gorges pour vous. 3 soirs par semaine, en juillet et août, il est moniteur de paddle pour 1 200 € net par mois. Naviguer de nuit sur le Tarn est interdit pour des questions de sécurité. Freine, il faut que tu la déplaces. Mais la préfecture a octroyé une dérogation. Vous entendez qu'on n'entend rien? Là, il n'y a que la nature, là. Et nous, avec nos coups de pagaie, mais c'est tout. À la nuit tombée, le paysage est féerique. Voilà, on va arriver à la plus belle partie, là, les détroits, là. Des projecteurs subliment les gigantesques falaises. Une balade seule au monde, facturée 45 € par personne. Faut vraiment pas faire de bruit. Parfois, on aperçoit l'un des résidents des gorges, le castor, qui sort la nuit pour construire son abri. Ce rongeur a été réintroduit ici, en 1977, et depuis il prolifère. Quand ils sont en attente de savoir ce qui se passe, ils bougent plus. On peut les confondre avec un caillou, quoi. Voire un bout de bois. Hormis les eaux du Tarn, la région recèle d'autres trésors, bien cachés, dans les entrailles de la terre. Carole et la bande de copains du camping s'offrent aujourd'hui un voyage 6 pieds sous terre à Dargilan, une des 4000 grottes que compte la région. Alors bonjour messieurs, dames. C'est la découverte de ces gouffres qui, à la fin du 19e siècle, a lancé le tourisme dans les gorges. C'est bon, vous pouvez vous arrêter là, c'est parfait. Marie-Laure Passette-Donte assure les visites depuis 30 ans. Elle reçoit 35 000 touristes par an. Entrée, 12 €. Alors ça, je suis sûre que tout le monde connaît. Hein. Petit à petit, les gouttes d'eau forment la stalacte. Super. Et en bas, la stalacte, c'est très facile pour se rappeler. Vous faites mythe monte et tite tombe. Ces 110 mètres de dénivelé permettraient de faire entrer sans encombre le Sacré-Cœur. Vous verrez l'effondrement. Alors l'effondrement, c'est 60 mètres d'énormes blocs calcaires qui se sont détachés de la voûte. Le lieu a été découvert en 1880 par un jeune berger qui poursuivait un renard. Ah oui, là Inès. Vous l'avez vu? Là. Prenant les concrétions pour des fantômes, la légende raconte qu'il a pris la fuite sans avoir admiré 120 mètres sous terre. 1, 2, 3. La cascade pétrifiée. Oh la famille. Mais elle est énorme. C'est fou. Un mur de couleurs qui a valu à Dargilan son surnom, la Grotte Rose. Génial. Tout ça fait par la nature, c'est sympa quand même. Cette grotte est aussi une histoire de famille. Le père de Marie-Laure tenait une boucherie dans un village voisin. Un de ses clients, alors propriétaire de la grotte, accepte de la lui vendre en viager. C'était en 1977. C'était vraiment son but. Donc j'étais contente. Je me disais, tu seras peut-être pas plus mal qu'à la boucherie. À sa mort, Huguette, sa femme, ses enfants Marie-Laure et Alain reprennent le flambeau. En 1994, Alain se marie avec Corinne dans la grotte. Un curé téméraire célèbre la messe. Il n'y avait pas d'art. Les prêtres n'étaient pas très contents d'aller dans une grotte, en fait. C'était pas béni, c'était pas bien.
Et lui, il a dit, mais c'est super, vous aimez cet endroit, mais pourquoi vous ne marierez pas donc dans le lieu que vous aimez? Il nous a compris, il a trouvé ça fabuleux. Et ouais, c'était génial. Donc là, c'était complètement bouché. Il a fallu élargir tout ça à l'explosif. Pour cela, j'ai été faire un stage d'artificier dans le Gard. Alain a passé 15 ans de sa vie à façonner 1,2 km de parcours pour les visiteurs, sans architecte ni outils mécanisés. Donc on a tout amené à certains endroits avec une petite brouette quand il y avait des passages sans marche, mais beaucoup à dos d'homme. Le ciment, c'était des sacs de 50 kilos. Quand on est adolescent, ça tasse un peu et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de disques intervertébraux. je le paye un peu. Mais enfin bon, quand on voit le travail accompli, on est content de l'avoir fait. Alain continue d'assurer l'entretien et veille comme la prunelle de ses yeux sur les 226 ampoules capricieuses de la grotte. Il vaut mieux avoir des vis de rechange parce que quand vous les tombez dans le chaos, vous ne les retrouvez pas tous. Je serais jaloux qu'un électricien vienne changer une lampe à ma place. Une grotte qui dispose d'une piscine naturelle. Le petit plaisir rafraîchissant de Marie-Laure. J'y vais doucement, hein, parce qu'elle est à 8 degrés. Oh, c'est magnifique. C'est déjà, je pense, une chance exceptionnelle. Pouvoir se baigner là, dans une diaclase remplie d'eau transparente comme ça. Puis c'est vrai que les grottes, en fait, c'est un milieu complètement neutre où on se sent très, très apaisé, c'est très serein. Pour profiter de cette tranquillité, certains ont tout plaqué. Albin! Eh oh! Albin! Principal moyen d'accéder chez Albin Gianetti, traverser le Tarn en barque. Et là, donc, vous avez là, en face de vous le rapide de la Sablière, qui est le plus gros rapide du tronçon des gorges du Tarn. Depuis 2012, cet ancien publicitaire parisien vit les 3/4 de l'année à la Sablière. Un hameau bâti au XIe siècle, jadis habité par des moines bénédictins, aujourd'hui propriété d'une famille belge, qui en échange du gîte, a confié à Albin le soin de faire revivre le lieu. Donc là, vous avez un authentique parquet Versailles. Comme au château, on en est très fiers. Je suis monté à Versailles pour voir le parquet de là-bas. Et je suis un peu chauvin, j'ai l'impression que le nôtre est de meilleure qualité. Donc là, un nouvel espace cuisine. Il y a 3 cuisines dans le hameau. Le hameau compte une demi-douzaine de maisons, 30 lits et 6 salles d'eau. C'est-à-dire qu'on a les salles d'hygiène dans les placards, camouflés. En quête de sens, l'ancien publicitaire a créé une association. Il accueille ici des stages d'agriculture ou de musique. Albin se pose en apôtre du bien-être. Alors attention au café, vous savez que ça acidifie les corps. Hein. Eh oui. Et on se rend compte que toutes les maladies, notamment le cancer, se développent sur des corps acides. Depuis 3 mois, Vanessa est hébergée ici, avec son fils Kylian, 12 ans. À la simplicité volontaire, à la sobriété heureuse. Il y a quelques mois, elle a dû arrêter son travail d'accordeur de piano pour raison de santé. D'arriver ici et d'échanger, de rencontrer du monde, ça m'a redonné le goût de plein de choses, de regarder ce qui se passe devant et pas de m'apitoyer sur mon sort, par exemple. La courgette, est-ce qu'elle est prête? Oui, elle est prête. Les pensionnaires paient en fonction de leur salaire, 2% de leur revenu mensuel pour une nuit. Comme dans une communauté, ils sont aussi invités à mettre la main à la pâte. Le quinoa, on le laisse. Au hameau, on récolte du quinoa, des salades et des orties. Tu pinces dessous, sans arracher. Et grâce à ça, en fait, tu te fais pas du tout piquer. Je suis sciée, je suis même pas piquée. Bah non, tu prends, ramasses en conscience. Avec le couteau, ça me... Passer à la moulinette avec de l'huile et du sel, ça donne du pesto d'ortie. C'est vraiment bon. Pas du goût des enfants. Oh.
Allez, je veux goûter. Il a goûté, je veux goûter. McDo, ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ah non, c'est pas tard, hein. C'est mieux le restaurant qu'on a. Avec le couteau, ça. Pas de McDo et peu de réseau. Un des endroits préférés de Kylian et de son copain Geoffrey venu passer les vacances au hameau, c'est ce balcon. Je suis en train de jouer ici. Moi aussi. Seul endroit où l'on capte. Bah là, c'est la connexion. C'est une canne à pêche. Faut pas la bouger de trop parce que sinon, bah, ça tombe. Elle est accrochée avec un truc bleu, ouais, un fil bleu et un parpaing. Une vie recluse, voire totalement coupée du monde quand le Tarn se réveille. En juin dernier, la rivière sort de son lit. En live du pas de soucis. Le Tarn est en colère. Oh mon Dieu, c'est impressionnant. Mon Dieu, il y a tous les bateaux qui sont partis. Suite à des pluies diluviennes, le niveau de la rivière monte de près de 7 mètres en quelques heures. Un sale coup pour les loueurs de canoës comme Muriel Simon, dont les bureaux sont littéralement sous l'eau. Vous voyez donc là où il y a marqué Moulin de la Malène, c'est là où généralement on range tous nos gilets. Donc on a tout enlevé ce matin et on a bien eu raison. Voilà. De l'autre côté, vous avez normalement l'accueil. Notre aire de pique-nique qui est juste là, normalement. 15 jours plus tard, l'eau s'est retirée, mais la crue a laissé des traces. Au Moulin de la Malène, Muriel doit annuler toutes ses réservations de canoë. La plage d'où partent les bateaux a été emportée par le courant. Jeannot joue les terrassiers pour la reconstruire. Plus gênant encore, l'eau reste au-dessus de la cote d'alerte. Interdit de naviguer sur le Tarn, trop dangereux. C'est du souci, ça m'inquiète. Moulin de la Malène, bonjour. Dimanche, alors, le niveau d'eau n'est pas encore bon pour la... Je veux dire, il manque pas grand-chose, hein, monsieur, hein, mais il nous manque 2-3 jours avant de pouvoir louer. Alors quand il faut annuler, leur dire c'est pas possible, ça crève le cœur. À cause de la crue, Muriel et Jeannot ont déjà perdu 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Et c'est toute la vallée qui est impactée. Marco, moniteur de canyoning, est lui aussi au chômage forcé. Oui, allô Marc. Salut, c'est Marco. Oui, Marco. C'est pour savoir s'il avait beaucoup plu cette nuit. Non, il n'a pas... C'est sec, mais aussi, il n'y a pas eu d'eau. D'accord, bon, bah génial. D'accord, ok. Bon, bah ça n'a pas dû bouger au niveau de l'entrée du canyon, alors. Nickel. Bon, bah je te remercie. Bye. Là, actuellement, on a des niveaux d'eau qui sont quand même importants. Alors, la moindre pluie peut intervenir, ça peut jouer. Et c'est pour ça qu'on est vigilant et qu'on vérifie les niveaux d'eau en permanence, hein, par Internet et aussi localement, quoi, en appelant les collègues qui sont sur place. Marco n'exerce pas dans les gorges du Tarn, mais à côté, dans celle du Tapoul. Il va pouvoir reprendre aujourd'hui. À son compte, il ne bosse que 6 mois dans l'année. Il fait beau, il y a de l'eau. Entre le Covid et la crue, il n'a plus travaillé depuis octobre dernier. On a un groupe là qui a l'air bien gaillard. Et là, ça va être une chouette après-midi à mon avis. Salut les gars! EVG Coco. C'est qui Coco? Corentin se marie dans quelques jours. Tu peux refuser, hein, tu sais, tu peux encore t'en allumer. Hein, bon, bah, ça c'est le jeu. Hein. Comment ça se met ça? Je cherchais une formule pour moi. Ses amis lui ont offert une après-midi de canyoning. Prix 50 € par personne. Allez les gars, c'est parti. On prend le matos. On va la navette. Les fortes pluies de ces dernières semaines incitent à la prudence. Chaque année, des personnes trouvent la mort en s'aventurant sans guide dans les torrents des environs. On regarde où on met les pieds. Rappelez-vous, surface plate. Les mains, il faut qu'elles soient impérativement au niveau des épaules.
Vous imaginez que si vous prenez la corde ici et que vous glissez, ben, là, et je vous souhaite bonne chance. Ça fait un peu peur quand même. Un petit peu. Ça, tu mets ça sur les deux cordes. On vous sent moins serein là, non? Un peu moins. Au menu, descente en rappel. Plongeons dans une eau à 12 degrés. Glissade. C'est chaud l'histoire. Bon, j'y vais, mais j'ai peur. Passage en rampant sous les rochers. Mais surtout, pic d'adrénaline, des sauts dans le vide. Hop là. Alors, là, il n'a pas équilibré pendant la phase aérienne, et on a vu qu'il commençait à partir sur l'arrière. Plus on saute de haut, plus on arrête sur l'arrière. Pensez, on équilibre, on ferme. 0. Ouais, c'est trop bien, ouais. Après, quand tu dis 1 mètre, tu sautes de 2 mètres. Quand tu dis 2 mètres, tu sautes de 4 mètres. Le passage le plus délicat, ce saut de 6 mètres. On stresse un peu, quand même. Pourquoi? C'est très glissant, là. Et là, plus on attend, plus ça donne envie ou pas? Moi, perso, non. Comment? Moi, perso, non. Il aurait fallu que j'aille dessus, que là, maintenant... Tous s'y risquent. Sauf Corentin, le futur marié, qui opte pour la tyrolienne. J'ai assuré le coup. T'as envie d'être aussi pour le mariage? C'est ça, tout à fait. J'ai pas envie d'avoir un plat et... Allez, right and roll! Les sensations fortes, ces deux-là ne vont pas les chercher au fond des canyons, mais sur les cimes. Il a plu finalement? Je crois pas. Vu la canne qu'il fait. Ouais, c'est clair. Pourquoi vous montez si haut? Eh ben, les plus jolies lignes, elles sont en haut, on va dire. On a une plus belle vue. Ça se mérite? Ouais, ça se mérite, les lignes comme ça. Leur ligne, c'est une slackline. Bon, elle est toujours là, notre ligne. On nous l'a pas volée. On nous l'a pas volée. Une sangle de 50 mètres de long, sur laquelle Vivien et Amaury aiment jouer les funambules. Pour installer, bien sûr, il faut que le rocher soit sain. On sonde le rocher au marteau, en fonction du son qu'il fait. On perce à tel ou tel endroit. Et après, on s'ancre dessus une fois que c'est sec. T'es prêt? Ouais, attends, je vais m'attacher d'abord. Ouais. Vivien est assuré par une corde en cas de chute. Sous ses pieds, 30 mètres de vide. Première difficulté, se mettre debout sur une sangle de moins de 3 cm de largeur qui ne cesse de bouger. Ah là, il est bien parti. Ah, les petits coups de vent, ça aide pas trop. Vivien, 27 ans, est technicien cordiste de profession. Il y a des fourmis dans le ventre quand on est debout, là, pour maintenir. C'est sûr que ça vient du stress, quand même. Allez. C'est bien ce qu'il a fait? Ah ouais, là. Solide, mon gars. Comment tu te sens là? Concentré. Non, là, je kiffe, bien sûr. What? Ça déconcentre de parler ou pas? Forcément, ouais. Je suis cramé. J'ai plus de bras. Ah, c'est au bras que ça fait mal? Ouais. Mine de rien, on reste facilement un petit quart d'heure avec les bras en l'air et là, j'ai les deltoïdes qui commencent à chauffer un petit peu. Il a fallu 8 ans de pratique et des heures d'entraînement à Vivien pour parvenir à ce résultat. Allez, régale-toi. Y a plus qu'à. Sinon, il y a les vautours qui vont venir te chercher, de toute façon, ils sont là.
Son copain Amaury, employé chez un loueur de canoë des gorges, est moins expérimenté. Il n'a jamais réussi à parcourir toute la ligne sans tomber. Aïe, aïe. Et ça n'est pas pour aujourd'hui. Allez mec, tu te mets à la moitié et tu fais le retour. C'est plus simple des fois. Putain, non. Bip, bip. Bon, mais je suis cramé, mon gars. Ça sera pas pour aujourd'hui. Non. Il y a encore toute la vie pour essayer. Punition supplémentaire pour ceux qui n'y arrivent pas. Revenir au point de départ à la force des bras. Ça monte. Chef. Si bien. Petit coup de chaud. Ils sont aujourd'hui une quinzaine de slackliners à tutoyer les vautours des gorges. Au bord de cette route, dans le Verdon, la nuit se termine pour Pascal, 25 ans. J'aurais bien mis la tente un peu plus près du vide, mais c'est pas très facile, c'est pas très plat. Le week-end, ce plombier électricien d'Aubagne vient souvent dormir à la Belle Étoile ici, avec son ami Franck, prof de sport à Nice. Ah, mon poteau. Ça va quoi, mec? Grave, quoi. T'as bien dormi? Ah ouais, et toi, ton lit? Le bivouac n'est pas très confortable, mais le décor est digne d'un hôtel 4 étoiles. Ouais, c'est magnifique, des super falaises qui font un peu moins de 300 mètres de haut, et puis c'est juste splendide. Puis, le matin, comme ça a l'air pas mal. Accompagnés de leur amie Cécile, Pascal et Franck se préparent à jouer un drôle de jeu. Allez, on va se mettre en route. Ils sont best jumpers, c'est-à-dire qu'ils se jettent des falaises avec un parachute dans le dos. Non, tu vois, regardez. Donc pas de soucis dans la gorge. C'est clair, net et précis. À 7 h du matin, le vent ne s'est pas encore levé. Les touristes non plus. Les conditions sont idéales, ou presque. Premier saut du matin, les yeux collés et tout. Pour l'instant, on se sent bien. C'est après quand on est sur la marche où là, on va se concentrer un peu plus. Là, on peut encore rigoler, on n'est pas... Mais petit à petit, ça commence à monter. À partir de là, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Pour s'élancer, ils vont se positionner sur cet éperon rocheux. Le premier à sauter, c'est Pascal, le plus expérimenté avec 157 sauts. Ok. 3, 2, 1, bat! Le best jumper ose un salto arrière, suivi de 8 secondes de chute libre à 200 km/h. Yes, papa! Oh, le bon saut du matin! Il ouvre son parachute le plus tard possible et doit se poser dans ce pierrier, un mouchoir de poche. C'est bon, il a atterri. Yes! À toute, Cécile! Ouais, à toute. Bonjour. C'est maintenant à Franck de s'élancer. Ok, attention. Et 3, 2, 1, et balle. Yeah, mon gars! Bon, allez, on recommence? 1 heure plus tard,
Deuxième saut depuis ce parking, normalement destiné aux touristes. Cette fois, Il est flippé celui-là, mec. Hein. ils vont frôler la paroi. Attention, 3, 2, 1. Les falaises du Verdon les avalent comme une gigantesque mâchoire. Un shoot d'adrénaline. Ici, les best jumpers n'ont pas le droit à l'erreur. Plusieurs accidents mortels ont déjà eu lieu. Bien joué, mec. Le plus beau saut du Verdon, ça. Ah, celui-là, il est super. C'est le plus beau du Verdon. Faut impulser, quoi, sinon tu touches le caillou. Et déjà là, t'es un petit peu en pression. Et on vient de là-haut. À eux deux, Pascal et Franck totalisent une 60aine de sauts dans les gorges. Mais ce jour-là, impossible d'en faire un troisième, le vent se lève. Il faudra attendre la soirée. Les gorges du Verdon sont l'un des paysages les plus spectaculaires en France. Notre Grand Canyon. 1 kilomètre de large, 700 mètres de profondeur. Des dimensions hors normes, l'œuvre de la tectonique des plaques et de l'érosion. Et tout au fond, coule une rivière, le Verdon, baptisé ainsi pour sa couleur verte. Cette faille gigantesque de 15 km de long, il n'y a qu'un moyen de la parcourir d'un bout à l'autre, la marche à pied. Le sentier Martel est l'une des randonnées les plus célèbres de l'Hexagone. Tous les week-ends, ils sont des dizaines à venir s'y frotter, comme Fabienne et sa bande. Cela commence à 8 h sur ce parking. On a mis des bonnes chaussures quoi aujourd'hui. Hein. Moi oui. Ouais. Pas tous. Presque tous. Cette randonnée, elle commence dans un bus. Pour 6 € par personne, cette navette emmène les touristes au point de départ du sentier, tout en haut des gorges. La route qui serpente en haut des falaises est vertigineuse. Je sais que c'est le plus grand canyon d'Europe, mais non, j'avoue que je l'avais jamais vu. Donc, je crois que c'est 700 mètres au plus haut. Hein. La plus grosse falaise, elle fait 750 mètres. La plus grosse, Tu tombes qu'une fois, quoi. Je pense que... Ah, regarde. Ouais, c'est énorme. Hein. Jusqu'ici, on a survécu. En route pour l'aventure. C'est parti pour une journée de marche. Après une longue descente, le chemin suit la rive droite du Verdon, au pied de parois immenses. Ah ouais, mais bon, exactement. Réservé aux randonneurs aguerris, la traversée des gorges a une particularité. Elle n'a été réalisée pour la première fois qu'il y a un siècle. En 1905, c'est un spéléologue, Édouard Martel, qui relève le défi avec 12 hommes sur des barques comme celle-ci. Après avoir failli renoncer plusieurs fois, ils réussissent finalement, au bout de 5 jours. Aujourd'hui, il faut seulement 7 heures aux touristes, grâce aux nombreux aménagements effectués depuis les années 30. Ça, c'est pour le 34 fillettes. Exemple, ces escaliers métalliques. Celui de la Brèche Humbert permet de descendre une faille de 100 mètres de haut. C'est la descente de l'enfer. Non, c'est la descente du bonheur. Au total, 252 marches. Et mieux vaut ne pas en louper une. Vous qui avez fait beaucoup de randonnées, vous avez déjà vu ça quelque part? Jamais. Jamais. C'est la première fois que je vois des escaliers dans une faille comme ça. Ouais. Mais les randonneurs ne sont pas au bout de leur peine. Dans l'après-midi, le temps tourne à l'orage
Et à l'endroit le plus étroit des gorges, ils vont devoir emprunter des tunnels particulièrement sombres. Lampe frontale obligatoire. C'est marqué dans tous les guides qu'il faut s'équiper au moins d'un pull et d'une lampe parce que, a priori, il fait bien nuit dans le tunnel et bien froid, a priori, dans le plus grand surtout. Ouais. 11 boyaux ont été creusés dans la roche au début du XXe siècle. Pas pour les randonneurs, mais pour un barrage hydroélectrique qui devait alimenter une usine à la sortie des gorges. Ce projet fut abandonné au début de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez le traverser sans lampe frontale? Non. Non. On savait qu'il faisait 670 mètres, je crois. Ouais. Non, ben là, je pense pas que tu peux passer sans lampe parce que c'est une prise de risque, quoi. Non. Tu m'as lâché, t'as évité le plateau. À la sortie du dernier tunnel, le groupe atteint finalement le bien nommé Point Sublime. Ce belvédère sera la dernière étape de leur périple. Direction l'auberge, située au bout du chemin pour se mettre au sec et se rafraîchir. La patronne de cet hôtel-restaurant, c'est Magali. Déjà, tu prends sans lampe. Alors, ça s'est bien passé? Bien mouillé? C'est elle qui accueille à chaque fois les randonneurs méritants. Le chocolat chaud? Au Verdon, le gorge du Verdon. Entre juin et septembre, elle voit ainsi défiler des milliers de touristes dans l'auberge qu'elle a héritée de ses grands-parents, il y a 20 ans. Parce qu'alors, elle est pas nouvelle, votre auberge, hein? Ah non. Voilà, alors la photo, elle date des environs des années 46. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère, il est tombé amoureux du Verdon. Il a vu le potentiel à l'époque que pouvait avoir ce site magnifique. Potentiel touristique? Ah oui, il s'est vraiment rendu compte à l'époque du potentiel touristique que pouvaient avoir les gorges. Après-guerre, ce pionnier ouvre la première auberge située dans les gorges. Elle compte alors seulement 2 chambres. 70 ans plus tard, l'hôtel peut accueillir plus de 30 randonneurs pour la nuit et offre une centaine de couverts. Ambiance rustique et cuisine de terroir. Désormais, 600 000 visiteurs empruntent chaque année la célèbre route des Crêtes. Et l'été, gare aux bouchons, même sur la rivière. Parmi ces milliers de touristes, des inconditionnels, comme Thierry et sa petite famille. Je vais y aller, hein, maman. Fabienne, sa femme, et Marie-Lou, leur fille de 15 ans. Ah, celui-là, il est lourd. Originaires d'Aix-en-Provence, ils sont ici. Et ça? Presque tous les week-ends. Je viens régulièrement, soit pour grimper, soit quand Marie-Lou est motivée pour slacker. Pour slacker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher sur une sangle. Le Verdon pour nous. C'est tout nu, regarde. Certains font de la slackline au jardin public, entre 2 arbres. Pour eux, c'est entre 2 falaises, au-dessus de 300 mètres de vide. Pour pratiquer ce drôle de sport, il faut tendre une sangle d'une rive à l'autre. Pour se mettre en jambes, ils vont d'abord tenter une traversée de 18 mètres de long. Jusqu'ici, Marie-Lou ne l'a réussi sans tomber que 2 fois. Donc là, l'objectif du jour, c'est... L'objectif du jour, c'est la refaire. Et si on se sent bien, on en installe une presque 2 fois plus longue. Et on essaye. Après seulement 2 ans de pratique, Marie-Lou affronte le vide sans beaucoup d'appréhension. Malgré les chutes impressionnantes. Allez, 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 allez. Oh. Ah! Allez, encore, encore, encore. Plie bien les genoux. Allez. Allez, c'est bien. Mais la jeune fille allez, tu vas au bout, là. ne se décourage pas facilement.
Allez, allez Marilou, allez. Allez. Au bout de quelques minutes, elle réussit la traversée. Tranquillou. Ou presque. Bien. Super. Bravo, ma chérie. Pas mal. Pour une ado en classe de 3e, T'as vu un peu? Oh là là. dont la passion déconcerte ses camarades. Bravo. T'étais Mais bien là, tu vois, il y avait moins de vent. On me prend pour une folle souvent. Ils comprennent pas ce que je fais ici en fait. Ils comprennent pas. Je leur dis tout simplement que j'aime ça et que c'est justement le fait que ça fasse peur et de surmonter cette peur moi qui me plaît. Donc, mais ils se rendent pas compte. Allez. Pendant que Marilou dompte le vide, sa mère, elle, préfère l'encourager depuis la terre ferme. Fière Allez Marilou. et inquiète à la fois. Allez. Mais maintenant, je me suis habituée. Mais au début, c'était horrible. Bon. Mais même là, quand même, j'aime pas. Hein. Ah voilà, ça, j'aime pas. Mais j'aimerais bien qu'elle aime autre chose. La danse classique, Ouais, par exemple. voilà, la danse, ça m'irait tout à fait, ça serait super. Vous en parlez avec elle des fois, vous lui dites. Ah ouais, ça m'est arrivé de lui en parler. Elle Ça. dit quoi? Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de faire tout ce que papa faisait. Voilà. Et en fait, c'est elle qui aime ça. Donc voilà. À tous les âges, le Verdon, c'est un terrain de jeu sans limite, où les casse-coups viennent chercher leur dose de frissons. Sur les parois, pour gravir l'une des 1000 voies d'escalade qui font des gorges une mecque pour les grimpeurs du monde entier. Mais aussi sur l'eau, pour pratiquer le rafting, le kayak ou la dernière mode dans le Verdon, l'aquarando. Chaque année, 35 000 touristes choisissent cette façon unique et humide de découvrir les gorges. Au début de l'été, l'eau est à peine à 10 degrés. Mais d'ici, la vue est imprenable. C'est impressionnant, là on se sent petit quoi. On se sent tout petit. Hein. À la fin de ces 5 km de rapide, Lionel et Eric, deux guides de Castellane, réservent une surprise à leurs clients et à leurs clientes. Allez, laisse-toi avancer encore. Avance. Je peux pas plus. Avance. Une sorte de grande balançoire fixée sous cette baume. Des sensations fortes, en toute sécurité. Je peux mourir après ça. Allez, vous voir la petite marche. Oh, superbe. Vous vous êtes vu au fond du Verdon, non? Je sais pas trop où je me suis vue. C'est indescriptible. Ah ouais. C'est assez étrange, ouais. Mais c'est super. Les gorges du Verdon. Royaume des sports extrêmes. Mais aussi d'un tourisme moins bruyant, réservé aux plus fortunés. À la Bastide de Moustier, hôtel 4 étoiles, c'est le branle-bas de combat en cuisine. Il est 19h et des clients de Monaco viennent de commander un pique-nique, version luxe. Ça va bien, on les fait avec les tomates du jardin quand on a mis la tarte. Oui. Christophe, le chef étoilé, et son équipe doivent composer 3 repas froids qui seront consommés dans les gorges d'ici 1 heure. Ok, la focaccia. Ouais, sort du four, là, elle est toute chaude, ça va être bon. Au menu, soupe de pain à la tomate ou cabillaud et légumes du jardin. Ça, c'est le plat principal. Loin d'un banal jambon beurre. C'est frais, il n'y a pas de choses lourdes, c'est beaucoup de végétal, c'est jambon beurre, ça cale, mais on en mange un et puis après c'est fini quoi. On rentre à la maison, ça va être coton. Pour ce pique-nique, l'hôtel sort son pick-up, une magnifique américaine de 1950, refaite à neuf, avec banquette en cuir, sur mesure, et tiroir secret pour les verres à pied. Il ne manque plus que les clients. Apéritif pour le vin. Natacha
travaille dans la communication. Roberto, son mari suédois, dans les nouvelles technologies. La jeune femme, Devin, et leur nièce américaine à qui ils font découvrir le Verdon. Et voilà. C'est le directeur de l'hôtel en personne qui va les emmener à l'endroit du pique-nique. Un quart d'heure de balade à travers la campagne, au pied des gorges du Verdon. Et même un zeste d'aventure. Les clients en raffolent. Pour ce dîner champêtre, la table a été dressée dans ce pré, avec vue sur les falaises. Hop là. J'ai pas mis mes talons. C'était préférable aujourd'hui. Ouais, je pense. C'est juste magnifique. Allez, je vous laisse. Tarif par personne, 190 € sans les boissons. Champagne et vin sont à régler séparément. Le prix de la tranquillité et d'un service 4 étoiles dans un paysage de rêve. Je vais tout mettre sur la table et vous vous servirez comme vous le souhaitez. Je vais juste vous présenter chaque recette que le chef a préparée pour vous. Ah, j'ai trouvé un I mean, that's most of the things we talk about. Oops, sorry. Food. J'ai trouvé un Oh, de la ratatouille. Elle ressemble à celle du film Ratatouille. It's too late. No, it does. It's fantastic. Ah ouais. When you're not from here and you see something like this, you imagine what it's like from some films that are very representative of Provence. But when you actually get here, you see this is actually what it really looks like. I mean, you can't get more Provence than this. It's actually better than. C'est même mieux. On voit les films, on pense que ça va être bien et en fait, c'est encore mieux. C'est comme une carte postale. Une carte postale, un décor éternel, auquel certains consacrent leur vie, comme Sylvain Henriquet, salarié de la Ligue de protection des oiseaux de Castellane. Grâce à lui, un animal mythique a fait son retour au-dessus des gorges ces dernières années. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des... C'est l'espace de la colonie de vautours. En fait, les falaises qu'on voit là sont occupées. Le vautour fauve avait disparu il y a un siècle, décimé par l'homme. Il y a 15 ans, Sylvain a réintroduit le premier animal et aujourd'hui, ils sont plus de 300 à planer au-dessus du Verdon, avec leurs 3 mètres d'envergure. Chargé du suivi de la population, Sylvain doit recenser les naissances, environ 100 par an, et chaque printemps, baguer une vingtaine de poussins. Pour cela, il faut se rapprocher des falaises, car c'est là que niche le rapace. Le poussin est bien là, donc on va pouvoir descendre. Cet adulte vient de quitter le nid. La voie est libre. Sylvain peut commencer à descendre en rappel le long de la paroi. Une opération délicate, car à cet endroit, il y a 200 mètres de vide. Dans le nid, le poussin réagit, mais à 2 mois, il est incapable de s'envoler. Donc on voit bien, alors on va y aller doucement parce que l'oiseau est très très stressé. Donc on voit son bec de rapace, de carnivore. On voit son œil, le long cou typique du vautour fauve. La couleur brune
C'est assez brun-roux chez le jeune. Ça s'éclaircit avec l'âge. Et ça lui donne son nom. Vautour fauve, ça vient de sa couleur. Sylvain prélève 2 plumes pour déterminer le sexe de l'animal et pose une bague à chaque patte, de façon à pouvoir l'identifier de loin, à la jumelle. Cela permettra de suivre ses déplacements tout au long de sa vie. Les jeunes sont erratiques, donc ils ne sont pas liés au territoire. Ils ont tendance, soit ils restent, soit ils partent, il y a un peu de tout. Et pas mal d'oiseaux vont en Espagne ou en Afrique du Nord jusqu'au Sénégal. Et il y a un des oiseaux nés ici qui a été observé une année en hiver au Sénégal. Allez, on va le laisser tranquille, on va remonter. Grâce à Sylvain, les gorges du Verdon sont redevenues le royaume des vautours et accueillent même maintenant des oiseaux venus d'Italie ou d'Espagne. Les falaises sont accueillantes et la nourriture abondante. Le soleil se couche sur le Verdon. Le vent est retombé. Sur la falaise, Franck et Pascal préparent leur dernier saut de la journée. Franck passe tout près de la paroi. En base jump, le pire n'est jamais loin. Pour leur danse avec le vide, ces trompe-la-mort ont trouvé dans le Verdon le plus beau des décors. Bonjour. Salut Charlène, Nicolas. Enchanté. Rémi. Et Rémi, d'accord, ok. C'est toi la surprise. C'est moi. C'est moi, ouais. Rémi se souviendra longtemps de son 26e anniversaire. Allez, vas-y, tombe-toi, ne mets pas les pieds sur le carénage. Ouais, vas-y. Il va le passer à 300 mètres d'altitude. Que tu sois bien accroché. Voilà. Dans un ULM, le casque sur la tête. Piloté par Nicolas Coince, un passionné de voltige depuis 20 ans. On met le casque, clic, redresse-toi, voilà. Et on ferme. Un cadeau offert par sa compagne Charlène. Ah oui, il a de la chance, il a plein de bisous. Hein. C'est le seul, hein. Oui, c'est ça. Pas tous. Le vol va durer 1 heure. Son point d'orgue, un passage au-dessus de l'un des sites touristiques les plus grandioses de France. Alors là, on arrive sur l'Ardèche, qui va se jeter dans les gorges là-bas. Les gorges de l'Ardèche. Le Grand Canyon français. Une faille d'1 kilomètre de large et profonde de 300 mètres. L'œuvre de l'érosion et de la tectonique des plaques. Chaque année, 1 million de touristes explorent ces gorges de 32 km de long. Pour les découvrir, les airs, mais surtout la rivière. Tu peux m'enlever les pagaies, chérie? Alexandre, Caroline et leurs 2 enfants, Jeanne et Arthur, arrivent de Toulon, avec une dizaine d'amis. Pour descendre les gorges pendant 2 jours, ils ont loué 2 canoës. 55 € par adulte et 12 € par enfant. Au départ, c'est un peu l'embouteillage, à cause de Caroline. Vas-y, pousse, maman. Ah, pousse. Vas-y, Arthur. C'est compliqué, Caroline. Le départ. Du tout, regardez. C'est très simple. Vas-y, dépêchez. Je sais pas, non. Vous pouvez pas aider. 10 minutes plus tard, la famille arrive enfin à partir. Ah, le pauvre. Ils vont descendre une rivière qui peut s'avérer capricieuse. Non, Arthur. Ah, t'entends la grenouille? En cas de crue,
l'eau peut monter de 6 mètres en à peine 3 heures. Bah, conforme aux attentes, magnifique. Il fait beau, on se régale. Et ça va, Jeanne, toi? Quelques minutes plus tard, Jeanne, 8 ans, va se sentir beaucoup moins à l'aise. Car les gorges sont parsemées de 25 rapides. Un courant très fort au milieu des rochers. Putain de merde! Oh putain! Caroline se lance la première. Putain! Oh putain! Autour d'Alexandre et Jeanne. Ça va, ma chérie? Oui, on peut partir. Oh, ma puce! Ça a été la rapide? Moi, ça a été, ouais. Et Jeanne? Bon, un petit peu impressionnant, un peu mouillé, mais bon, ça va. Un puce. Ça a été ou pas? Oui. Après cette petite frayeur et plus d'1 heure de navigation, Merci, Toto. la famille s'arrête sur la plage du Pont d'Arc. Ah, c'est royal. Une arche naturelle de 54 mètres de hauteur, creusée il y a des milliers d'années par la rivière. 1, 2, 3. Baignade dans une eau à 16 degrés pour les uns. Cours de ricochet pour les autres. Voilà, bien comme ça. Bien. Ah, tu vois, fleur d'eau. Oui, alors attention, pas parce que ça peut risquer quand même. Regarde, chérie, il y a des gens là-bas. Ce qui est important pour moi, là, c'est de prendre du temps. C'est tout simplement, voilà, c'est assez unique. Et puis c'est vrai qu'on est toujours embarqué dans nos vies où on fait que courir. Et là, bah, c'est juste très agréable. Hein? Un moment de partage. Hein, mon cœur? Mais pourquoi il était avec la laisse? Après la pause, Jeanne commence à prendre confiance sur l'eau. C'est bien mignon. Fais attention avec ta pagaie. Hein. Voilà. Voilà, laisse-toi porter maintenant. Laisse faire. Les rapides ne lui font plus peur. Oh. Bah ouais, il y a ceux qui gèrent et ceux qui gèrent pas, tu vois. Droite, chérie. J'ai un coup de pression, droite. Les gorges de l'Ardèche sont classées réserves naturelles. Aucune construction n'est autorisée. Et la plupart des campings ouverts au début des années 50 le long des berges ont été fermés. Seul un a résisté, celui des Templiers, où le mot nature prend tout son sens. C'est gênant. C'est aussi ça l'Ardèche? Hein? C'est aussi ça l'Ardèche? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le clou du spectacle. Caroline et sa famille ne dormiront pas ici. 3, 2, 1, allez, c'est parti à fond. La réserve naturelle met à disposition des touristes qui souhaitent rester habillés 2 terrains au milieu du parcours. Ah, c'est les saucisses qui pèsent lourd? Ah ben là, il doit y avoir le cubi de rosé, les 60 saucisses, les 2 kilos de taboulé. Pendant l'été, 1000 personnes y dorment chaque nuit. Pour 12 € par tête, le confort est sommaire. Pas d'eau chaude, pas de mobil-home. Tente obligatoire. Facciamo la grigliata francese. Seuls 4 barbecues. Poulet grillé. Bonsoir, messieurs, dames. Et ici, les règles sont strictes. Feu de camp. Alors moi, j'ai un petit souci. Et surtout, alcool interdit. L'alcool, il est interdit sur le bivouac. Et là, j'en vois trop. Là, je suis tranquille. Mais quand je vais revenir tout à l'heure, si ça déborde, c'est plus... Nicolas, policier de l'environnement, devrait mettre une amende de 38 € à ces jeunes pour l'alcool. Il préfère la pédagogie. Et donc, vous avez dû voir, on a des familles, on a des enfants, on a des gens qui viennent, comme vous, profiter de la nature. Donc, l'alcool, souvent, c'est pas forcément compatible avec tout ça. Nicolas, vous avez un peu le rôle du rabat-joie, en fait. C'est un peu mon rôle ce soir, oui. Mais j'espère que je le fais pas trop méchamment. Non, du tout, au contraire. Bonne soirée. Tellement cool que Fabien, originaire de Dijon, on n'avait pas emmené grand-chose. ne compte pas laisser ses bouteilles dans les bidons.
on va emmener voilà, une bouteille de whisky. Franchement, vous allez laisser ranger ce soir? Une fois qu'il sera pas assez, oui. Mais, une fois qu'il sera pas assez, on va boire un petit coup quand même. Pas discret. Oui, discret, tranquillement. Ce soir, Nicolas contrôlera une dizaine de campements de jeunes avec de l'alcool. Quelques bières là. Mais ne verbalisera personne. Du coup, le message a du mal à passer. Le lendemain, sur la rivière, beaucoup de jeunes ont la gueule de bois. Certains continuent même à boire en faisant leur descente. Le tout sans gilet de sauvetage, pourtant obligatoire. Un comportement inconscient pour les pompiers. Ah ouais, mais c'est pas après les rapides qu'il faut le mettre, c'est avant les rapides, parce que sinon ça sert à rien, quoi. Chaque jour durant l'été, le lieutenant André, chef de la caserne de Vallon-Pont d'Arc, rabâche aux touristes la même rengaine. Le gilet, wow! Le gilet, s'il n'est pas fermé, il sert à rien. Il faut que ça s'attache au gilet, sinon ça sert à rien. En mai dernier, un homme s'est noyé dans un rapide. Quand les pompiers sont arrivés sur place, il ne portait pas son gilet. Le problème, c'est que si on tape un rocher qu'on tombe inconscient, eh ben on coule. Que le gilet, même inconscient, peut vous se maintenir en surface. Et vous pouvez être récupéré par quelqu'un d'autre. Que si vous êtes au fond, ben, tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir aller vous chercher. Les pompiers sont parfois épaulés par les gendarmes, qui n'hésitent pas à verbaliser à hauteur de 135 € les touristes sans gilet. Il y a encore quelques années, la rivière était la seule voie de communication dans la région. Avant la création de la route touristique en 1969, seules les barques assuraient le transport de personnes et de marchandises. Aujourd'hui, au cœur de l'été, plus de 6000 canoës naviguent chaque jour sur la rivière. Un engouement qui a transformé la vie de certains Ardéchois. À Vallon-Pont d'Arc, le village à l'entrée des gorges, une cinquantaine de loueurs, presque tous installés sur la même avenue, se disputent le gâteau. À 25 € en moyenne par jour la location, le canoë représente un marché de plus de 4 millions d'euros chaque mois. Thierry Vincent, 42 ans, fait partie de ceux qui ont vu la rivière changer leur vie. Je répare, hein. Bouche le trou. Une fois par semaine, il répare les bateaux cassés par les touristes. Aujourd'hui, une vingtaine sur sa flotte de 100 canoës. Ça, c'est les gens, ils veulent pas porter les bateaux, ils les traînent, ils les tirent. Thierry travaille avec sa sœur Yannick et sa maman Marie-Christine. Elle a créé cette location il y a 31 ans avec son mari, l'une des premières des gorges. Et ouais, la belle époque. Une reconversion sur le tard pour cette famille, depuis plusieurs générations dans le bâtiment. Le terrain à la base, c'était le grand-père qui était maçon. Voilà, qui avait et acheté. Il louait le terrain à un gars pour tirer le gravier. Et le type lui a dit, écoute, au lieu de me le louer chaque année, t'as qu'à me l'acheter. Le grand-père a dit, allez, je l'achète. Mais c'était, on n'avait que la partie du bas. En 49, qu'est-ce que tu ne pensais pas faire du canoë? On passait par du tourisme à l'époque. Si le grand-père ne perçoit pas le potentiel, Marie-Christine voit en ce terrain avec plage et accès direct à la rivière, une petite pépite. Avec son mari Jean-Paul, ils achètent une dizaine de canoës et commencent à les louer aux premiers touristes. Très vite, les affaires marchent. La famille investit et décide de transformer ce terrain vague, rempli de pierres, en camping. Aujourd'hui, il y a plus de 50 emplacements, tous ombragés. Au début, les premières années, ils ne voulaient pas camper là, hein, à part les gars du Nord qui voulaient prendre le soleil, parce que là, pour le coup, ils le prenaient bien, il n'y avait pas de... Oui, surtout que il n'y avait pas d'ombre. Je vais remontrer juste ce que vous avez planté, Marie-Christine, la variété. Tous les arbres que vous voyez, il n'y avait aucun arbre. Aucun. Voilà, les petits mûriers, là. Marie-Christine et son mari ont planté plus de 200 arbres. Voilà, mon mari était à la pelle mécanique et moi, j'étais au fond du trou, on peut dire, avec la pelle. Voilà, et je tenais l'arbre. Et lui remettait la terre dessus, voilà. Marie-Christine, Thierry et sa sœur, qui ne travaillent que 6 mois par an,
se versent toute l'année un salaire de 1 500 € par mois. Aujourd'hui, ce sont toutes les gorges qui vivent du tourisme. Sur l'eau ou dans les entrailles de la terre. L'Ardèche compte près de 4000 grottes. L'une des plus vastes, l'Avenne d'Orniac, découverte en 1935. 5 km de réseau souterrain, aujourd'hui entièrement aménagé pour le tourisme. La visite se déroule obligatoirement accompagnée d'un guide, au sol ou dans les airs. C'est un peu comme de l'acrobranche, mais sans la branche. Les grimpeurs du jour, Mathilde et Kevin, originaires du Jura. Ça va ? Ça va. Ils ont payé 76 €, 5 fois plus que les touristes au sol. Tout cela pour un grand shoot d'adrénaline. Ils sont accompagnés par Stéphane Tossino, spéléologue. Alors, ici il y a un passage rigolo, super drôle. Mathilde, tu vas adorer. Ouais. C'est lui qui a créé ce parcours très aérien il y a 10 ans. 100 mètres au-dessus du vide. Ce que j'aimerais que tu arrives à faire, c'est passer ton regard par-dessus ton épaule droite. Droite, là. Oui, je sais. Allez. Ah non, je peux pas. Si, essaye. Ah, voilà. Essaye. Là. Oui. Là. Redresse-toi. Oui, non, mais... En plus du vide, le parcours est sportif. Il faut se glisser entre les stalagmites, les concrétions minérales qui montent, et les stalactites, celles qui tombent. Pendant 3 heures, ils vont découvrir ce joyau, formé il y a 100 millions d'années. Une période où l'Ardèche était recouverte en partie par la mer. Le climat y était tropical. C'est impressionnant, c'est joli. Clou du spectacle, une tyrolienne, presque à la verticale. Elle regarde à droite là-bas. Elle veut pas regarder, elle regarde pas. C'est bon, j'ai vu. À 120 mètres sous la terre, les spéléologues retrouvent le parcours de visite classique. La remontée va être beaucoup moins difficile, pour éviter trop d'efforts aux 160 000 touristes qui viennent chaque année. Allez-y. La grotte gérée par la commune a construit un ascenseur. Ouais, c'est un peu triché. Ouais. C'est pas dans toutes les grottes qu'il y a des ascenseurs pour nous ramener à la surface. Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Allez. C'est par amour de ce monde souterrain que Nicolas Legrand s'est installé en Ardèche. Il y a 23 ans, il a quitté sa Normandie et son travail de manutentionnaire à l'usine. C'est la jungle. On a la vue en fait sur le départ des gorges. Depuis, il a exploré plus de 400 grottes. Donc ça, c'est vraiment le défilé des gorges là. Hein. C'est magique quand même. Vous regrettez pas votre vue de la Normandie? Non, j'avais pas de vue là-bas. Pas de vue sur l'avenir et c'était la vue sur une autre maison, quoi. Ou un immeuble, je me rappelle plus. Après quelques années de galère, il apprend qu'une petite commune propose une grotte en location. En échange de 5 000 € par an et un pourcentage sur le prix des entrées, il a le droit de faire des visites aux touristes. Mais Nicolas a une autre idée. Bienvenue à vous. Bonjour. Nicolas, enchanté. Faire dormir les visiteurs 50 mètres sous la terre. La grotte, elle est privatisée pour vous deux seulement, quoi. Tiens, vous allez faire votre truc pour vous deux, quoi. Pour 180 € la nuit, Justine et Rémi, venus spécialement de Saint-Étienne pour l'occasion, vont profiter d'une chambre de 7000 mètres carrés, avec son lit suspendu. Attention les yeux. Voilà le palace.
C'est magnifique. Voilà le petit nid douillet d'amour. Vous avez une couette en laine de mouton, c'est super chaud. Voilà. Dans la grotte, Je vais essayer en premier. été comme hiver, la température est constante. 14 degrés. Mais ouais, effectivement, oui, on est super bien. C'est très confortable et on va super bien dormir. Voilà. Alors au niveau là de la grille, moi je vous conseille en fait, c'est de vous enfermer pour la nuit. Non mais c'est vrai que franchement c'est bien de savoir que personne ne peut rentrer pendant que vous êtes dedans. Merci. À demain matin. Allez, dormez bien en tout cas, hein. Profitez-en vraiment. Merci. Vous êtes rassurés, Justine? À moitié. On est bien, là? Champagne dans une boîte. Tine? Tine, mon cœur. Notre week-end en amoureux. Oui. Quand certains profitent d'un petit cocon, d'autres sont sur le point de vivre une rude journée. C'est bon. Il est 4 heures du matin. Juliette et sa maman Hélène Alors, sont déjà sur le pont. le baudrier, c'est ce qui nous tient en vie. L'adolescente de 13 ans Chaussons. va escalader ce matin la plus grande falaise des gorges de l'Ardèche. Des barres énergétiques. Vous avez tout, vous avez pensé à tout? Normalement, il vaut mieux espérer qu'on ait pensé à tout. T'as pris l'eau? Oui. Les pique-niques? Oui, madame. Non, non, mais c'est pour savoir. Je te jure. Juliette pratique l'escalade depuis seulement 3 ans. Sa plus grande ascension, 40 mètres de hauteur. En arrivant sur la route des gorges, la jeune fille est un peu inquiète. C'est haut. C'est haut? Oui. Mais l'autre côté, c'est encore plus haut. Merci de me rassurer. Tu vas voir la rivière d'en bas, tu verras comme c'est beau. Je pense que je m'occuperai d'autre chose que la rivière, maman. Ouais, non. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Juliette va effectuer l'ascension avec Tom, 12 ans, En plus, ça aurait été mieux quand même. et leur professeur François. Il a sélectionné ses 2 meilleurs élèves. Non? Pas regarder. Juliette a vu la surprise. C'est partie de ces jeunes qui ont un peu ça dans le sang, en fait. Hein. Ils sortent un peu du lot et puis ils le méritent, quoi. On va mettre à profit tout ce qu'on a pu apprendre en salle sur les petites falaises locales, sur, là, pour le coup, une grosse falaise. Leur terrain de jeu du jour, la falaise d'Autridge, une voie d'escalade mythique des gorges de l'Ardèche. 187 mètres de dénivelé. Avant de commencer l'ascension, il faut descendre en bas de la paroi. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Allez. C'est qui descend en premier? Toi, t'as l'air bien parti pour être la première. Ouais, youpi. On y va, Juju? Ouais. Ah, c'est super haut! Pourquoi? Doucement! On va pas regarder en bas parce que c'est pas très... Ah! Ah! Pendant que Juliette descend, Hélène et la maman de Tom, Christine, Parce qu'après, ils reviennent par là, c'est ça? s'installent sur la falaise d'en face pour assister au spectacle. Jus! Vous pensez qu'elle va en tirer quoi là de cette ascension? Déjà de la fierté, de la confiance en soi et des ampoules. La montée s'annonce difficile. Aucune prise artificielle, une paroi en dévers, réservée habituellement aux grimpeurs expérimentés. Allez, Juliette, super. À la moitié du parcours, la jeune fille commence à fatiguer. C'est dur, Juliette? Ouais, mes bras ils commencent à lâcher. J'ai peur qu'elle tétanise ou qu'elle bloque sur un passage. Malgré quelques petits dérapages, Juliette se reprend et entame les derniers mètres de la paroi. Bravo.
Super. Ouais, championne. Après 5 heures d'effort, défi relevé pour Juliette. Ouais, c'est super. En contrebas sur l'eau, une autre maman s'apprête à avoir une petite frayeur. T'as peur? T'as peur pour papa ou pour Arthur? Ah, les deux. Caroline et sa fille Jeanne attendent le grand saut d'Alexandre et Arthur. Ça va, chérie? Ouais. Tu le sens? Bof. Ils sont à 7 mètres au-dessus de l'eau. Ouais. Ouais? Ouais. Regarde maman. Fais un coucou à maman. 1, Non. 2, 3. La famille arrive enfin au terminus des gorges. Le décor est moins grandiose. Une plage de béton où s'entassent les canoës. Ah, mais nous, on se fait désirer. Qu'est-ce que t'as préféré? Super. Le saut. Ça m'a fait peur, mais j'ai quand même fait et c'était super bien. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas. Les rapides? Oui, un peu. À la fin de la journée, la rivière se vide de ses touristes. Les Ardéchois reprennent possession des lieux. Bravo, voilà. Super. Et hop là. Après, Thierry, le loueur de canoë, ne manquerait pour rien au monde son petit rituel du dimanche soir. Une balade avec son fils Léandre On accoste. et ses amis Ah non, j'ai pas vu. Accroche-toi. pour boire un petit apéritif à l'Ardéchoise. Franchement, on est pas bien là. Si après un dur week-end. Devant les léons, il y a rien de l'eau. Ici, pas besoin d'apporter sa bouteille d'eau. C'est meilleur parce que la source, l'eau est tout le temps fraîche. Et même l'été, quand il fait bien chaud, c'est un endroit où on peut venir se trouver l'eau plus fraîche. Vous savez, mon Lélé? Ah, ce beau coucher de soleil. Regarde ça. Le calme avant la tempête. Là, on est le plus heureux du monde. Demain, à la première heure, plusieurs milliers de canoës descendront à nouveau les gorges de l'Ardèche. Excellent.